attendre la fin de son parcours universitaire avant de commencer à chercher de l'argent, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous avons fait. Je ne vais pas accuser le gouvernement, je ne vais pas accuser mes parents, je vais juste dire que les époques sont différentes, l'accès à l'information c'est complètement différent. Aujourd'hui avec l'avènement d'Internet, vraiment on a accès à tout ce qu'on peut imaginer comme information. À l'époque, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent comme maintenant. Et Dieu merci, le gouvernement camerounais, en tout cas, je sais qu'en Europe, ça se fait déjà. Pour d'autres pays africains, je ne sais pas encore. Le gouvernement camerounais a mis sur pied une loi, un projet de loi pour accompagner toutes les personnes qui sont en cycle universitaire et qui veulent mettre sur pied leur business pendant leurs études. Je vous assure que c'est le meilleur moyen de lutter contre le chômage et contre le stress après le bac. J'ai déjà raconté mon expérience plusieurs fois. Je vais encore vous la raconter pour que vous aussi, vous évitiez le chaos après le bac, que ce soit pour vous, votre petit frère, votre enfant ou alors pour d'autres personnes que vous connaissez. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer une idée de business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Parlons directement de la vidéo. Avant de parler du sujet de la vidéo, j'aimerais partager mon expérience que j'ai déjà eu à partager tellement de fois, mais mon histoire ressemble à l'histoire de milliers de personnes et surtout d'Africains qui font exactement la même chose ou qui ont eu exactement le même traumatisme. Après mon bac au Cameroun, après mon bac, je suis restée à la maison pendant 5 ans. Pendant mon bac, pendant mes études au collège, j'étais très brillante. Du moins, j'étais parmi les enfants ou alors les élèves qu'on appelait gens d'école. Parce que tout pour moi dans ma tête, c'était juste les études, rien de plus. Je voulais être parmi les 5 premières. Je voulais avoir les meilleures notes. Je voulais être remarquée par les professeurs positivement. Je voulais être parmi les personnes qui académiquement réussissent. Mais lorsque j'ai terminé mes études et que j'ai eu mon bac, je me disais que après le bac, c'est là que je vais vraiment commencer à penser à la vraie vie, à penser à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Bon, j'ai fait le bac général, donc j'ai eu un bac A4, ce qui rend mon cas encore plus compliqué et je suis sûre que ça a été le cas de tellement de personnes parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, il y a toujours beaucoup de réactions. Ça veut dire que plusieurs personnes se sont retrouvées dans ce cas-là. Donc après le bac, douche froide, très grosse douche froide, frustrante même je dirais. Je me demande, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que je n'avais pas pensé à mon après-bac. Je n'étais pas partie voir le conseiller d'orientation. Je n'avais pas eu une discussion avec un tonton, une tata, avec mon père, avec ma mère sur qu'est-ce que je ferais concrètement après le bac. Il n'y avait pas de plan défini. Et je ne suis pas ici en train d'accuser mes parents pour l'éducation. Au contraire, je les remercie grandement pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'était à moi de mettre un accent sur qu'est-ce que je veux faire et trouver des voies et moyens pour y arriver. Donc, bien entendu, le prochain chemin, c'était l'université. Mais l'université, quelle filière? Je suis allée m'asseoir comme ça dans un cours de géologie et franchement, j'étais perdue parce que je ne savais pas ce que je voulais faire concrètement et ce n'était pas orienté. Alors, j'ai fait 5 ans comme ça à la maison à apprendre d'autres choses, à mémoriser le dictionnaire français-anglais. Et je dis tout le temps que c'est pendant cette période-là que mon vocabulaire s'est vraiment amélioré parce que je m'ennuyais tellement à rester à la maison que j'ai commencé à lire le dictionnaire français-anglais pour avoir des mots et tout ça sans même pratiquer l'anglais en question. Et donc, les années passaient comme ça et c'était vraiment frustrant pour moi. L'entrepreneuriat à cette époque-là, ce n'était pas un truc dont on parlait, mais aujourd'hui, les réalités sont vraiment différentes. Si c'était moi de maintenant qui était à l'époque, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais développé pendant mes études un truc, une activité qui pouvait me rapporter de l'argent et après mes études, me concentrer complètement à cette activité-là. Et le gouvernement camerounais, justement, a pensé à une solution pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc, ils ont appelé ça le statut d'étudiant entrepreneur.
C'est quoi le statut d'étudiant entrepreneur? C'est un statut qui permet à toute personne qui est inscrite dans une institution supérieure, dans une université, dans une école de formation professionnelle, d'avoir un statut qui lui permet et de faire ses études et de pouvoir poursuivre son projet entrepreneurial. C'est un statut également qui donne des facilités à des personnes qui veulent ouvrir des entreprises. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir une entreprise, mais les conditions pour vous seront allégées et ne seront pas comme celles d'une personne qui n'est pas étudiante, mais qui voudrait créer une entreprise. Ça va également encourager les personnes à penser à leur après-bac. Ça va également encourager les personnes à se dire, ok, j'ai une idée de business, le gouvernement m'accompagne. C'est encore mieux si votre projet correspond à ce que vous étudiez à l'université. Ça peut aussi vous ouvrir les portes si vous participez à des concours de talent, à des concours de génie. Vous pouvez également vous inscrire si vous êtes dans un groupe d'études ou alors un groupe scientifique comme on en avait souvent dans des écoles. Si vous êtes dans un groupe scientifique et que vous avez un très beau projet porteur, sachez que votre groupe qui ne doit pas dépasser 5 personnes peut s'inscrire en tant que groupe d'étudiants entrepreneurs et vous allez bénéficier des avantages de création d'entreprise, mais pour les impôts, ce sera pour vous très facilité et vous n'aurez pas à vous tracasser pour cela. Au Cameroun, il y a un bureau qui s'occupe justement de la création d'entreprises. Je vous recommande, si vous êtes un étudiant ou une étudiante avec vraiment l'envie de toujours créer, de toujours faire du business, si vous êtes un étudiant dans ce cas-là et que vous ne savez pas comment vous y prendre, de vous rapprocher de ces bureaux qui facilitent la création d'entreprises et ils vous en diront plus. En tout cas, mon conseil pour vous, c'est de penser à l'après-études, même si c'est à l'université. Je vous assure que quand vous sortez du pan ou alors du cadre scolaire, vous êtes complètement perdu parce que c'est là que la vraie vie commence. Donc, anticipez, même si vous êtes en première année, en licence, pendant même votre année de terminale, parce qu'après la terminale, c'est l'université, réfléchissez déjà à qu'est-ce que vous voulez faire après les études, comment est-ce que vous comptez concrètement gagner de l'argent. Si c'est quelque chose qui a déjà commencé très bien, pensez à avoir un statut étudiant-entrepreneur. En ayant un statut étudiant-entrepreneur, vous êtes considéré comme un chef d'entreprise et le statut de chef d'entreprise vous ouvre énormément de portes. Le statut de chef d'entreprise vous permettra d'avoir un statut qui vous permettra de voyager peut-être pour les affaires, pour le business, je ne sais pas trop quoi. Le statut de chef d'entreprise vous permettra également de demander un crédit si vous voulez agrandir votre business qui a déjà commencé. Néanmoins, je ne recommande pas de commencer le business avec un crédit. Le statut de chef d'entreprise vous donnera le sens des responsabilités et vous permettra de commencer très tôt une idée de business qui peut-être va vous permettre de sortir du chômage parce que je vous assure qu'il n'y a pas plus frustrant que le chômage après les études. J'ai été inspirée par cette vidéo par un abonné qui a justement mis la photo du projet de loi dans les commentaires sous un post où je mettais en lumière un jeune qui avait fait une très belle armoire. C'est un élève de Bicoq. Bonjour si tu me regardes. Donc, c'est un élève de Bicoq qui a fait une très belle armoire. Et justement, je parlais d'un projet où pourquoi ne pas travailler avec les professeurs ou alors les responsables d'établissements d'enseignement technique et des particuliers qui auraient des idées pour la menuiserie ou alors qui auraient accès à des clients qui ont tout le temps besoin de menuiserie. Et c'est là que j'ai reçu le commentaire de cet abonné qui a mis la photo du projet de loi et j'ai trouvé bon de vous en faire une vidéo si vous voulez vous y intéresser. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Le gouvernement vous accompagne. N'hésitez pas d'en profiter et surtout ne soyez pas pessimiste. Ne vous dites pas que ça ne va pas fonctionner. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté. Je suis Elodie Onana. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce top en l'air pour m'encourager et m'inspirer aussi à produire plus de contenu. Ciao les boss!